Salut la team, j'ai vu les 2 premiers épisodes de Périphérique et comme d'habitude, je vous fais une vidéo avec le maximum d'informations sur l'univers, sans spoiler, et on en parle dès maintenant, et n'oubliez pas de liker et de commenter. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 10 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, et bonne vidéo! Basé sur le livre de 2014 de William Gibson, Périphérique met en vedette Chloé Grace Moretz en tant que joueuse qui commence une aventure alors qu'elle pensait essayer un prototype de technologie VR. La série est une expérience de science-fiction qui pullule de secrets, de mystères et de casse-tête, et tout ça est produit par les mêmes personnes que Westworld, et si vous vous dites « oulala, il y a pas mal de choses qui se ressemblent entre les deux séries », sachez que je l'évoque en fin de vidéo. Les 2 premiers épisodes sont répartis entre 2 chronologies bien différentes, les États-Unis des années 2030 et Londres vers 2100. Les 2 temporalités ne sont pas pareilles, mais il existe un fil conducteur entre les 2 époques, et la série ne fait que commencer à l'explorer. Les épisodes 1 et 2 nous délivrent assez d'informations, ce qui nous aide à comprendre ce qui se passe entre les 2 endroits. La série n'aborde pas la signification réelle du titre jusqu'à l'épisode 2, mais les indices sont tous là depuis le début. Lors de la 2e visite de Flynn, elle découvre que son avatar est en fait robotique tout en se libérant des menottes. Ces corps robotiques sont les périphériques auxquels fait référence le titre de l'émission. L'esprit d'une personne peut être branché à distance sur l'un de ces corps périphériques via un casque spécial. Naturellement, le titre a également un double sens. Dans la langue du jeu, périphérique décrit un matériel supplémentaire utilisé pour jouer. Un casque VR, par exemple, serait considéré comme un périphérique. Donc, si le titre représente principalement les robots de la future chronologie, c'est aussi une allusion au casque qu'elle utilise. Les 2 premiers épisodes se déroulent en grande partie dans le comté de Clanton en 2032. Cette représentation fictive de ce futur a vu les simulations VR prendre une énorme place dans la vie des gens, et certains joueurs, ceux prêts à dépenser de l'argent, engagent d'anciens militaires comme Burton pour les aider à passer des niveaux difficiles. Bien qu'il n'ait qu'une décennie d'avance sur la réalité, Burton et ses camarades soldats sont tous équipés d'un plan qui les relie les uns aux autres et connecte leur vision aux caméras des drones, comme on le voit dans les derniers instants de l'épisode 1, et tactiquement, ça devient le pied. Burton a peut-être la formation de soldat, mais sa sœur cadette, Flynn, est de loin supérieure à son frère, réputée pour ses magnifiques réalisations. Mais elle ne semble pas vraiment connectée à cet univers car elle travaille dans un magasin d'impression 3D. La seule autre industrie prospère dans cette chronologie semble être celle des produits pharmaceutiques illicites, car les produits originaux sont devenus trop chers pour des familles telles que les Fisher. Les développements dystopiques ne s'arrêtent pas là et la série fait allusion à la façon dont l'environnement naturel de 2032 se désagrège rapidement. La première question qu'on peut se poser, c'est comment Flynn se connecte au futur. Flynn, au début, croit qu'elle joue à un simulateur de réalité virtuelle, mais apprend finalement la vérité dans l'épisode 2. Sa conscience saute 70 ans dans le futur, mais la plus grande question est de savoir comment une fille d'une petite ville de 2032 peut se retrouver dans un Londres futuriste. La série laisse tomber des indices qui expliquent plus ou moins ce qui se passe entre les chronologies. En 2100, la technologie s'est développée au point où la communication avec le passé est possible. Mais ce n'est pas un voyage dans le temps au sens traditionnel. L'avenir ne peut remonter dans le temps que via la technologie et les systèmes informatiques du passé. Dans le cas des frères et sœurs Fisher, quelqu'un en 2100 a remarqué que le compte de simulation VR de Burton, Easy Ice, avait accumulé énormément de points. Alors, il a contacté le vétéran à son époque, lui demandant s'il voulait tester ce nouveau casque VR. Ces casques permettent en fait aux personnages du passé d'être mentalement présents dans le futur en les laissant prendre possession de corps robotiques semblables aux autres cyborgs de Westworld. Alors comment les 2 chronologies sont liées ? Chaque sensation ressentie par le robot est ressentie par celui qui porte le casque dans le passé. Naturellement, les robots possèdent des attributs physiques supérieurs à ceux qui les conduisent, comme dans un jeu vidéo. C'est ainsi que Burton peut nous montrer ses prouesses dans les couloirs du palais de Buckingham, tandis que Flynn fera beaucoup plus tard. La capacité de 2100 à communiquer avec le passé a évidemment des applications plus larges et plus sinistres que le simple recrutement de joueurs qualifiés pour piloter des robots. Même s'ils ne peuvent affecter 2032 que par le biais de la technologie, ceux du futur détiennent un grand pouvoir sur l'histoire, d'autant plus qu'ils possèdent déjà une connaissance préalable des événements à venir. Et la série implique que ce problème commence déjà.
Le casque de Burton provient d'une société colombienne fictive appelée Milagros Calderón, de toute évidence une société écran pour ceux du futur qui opéreront dans le passé. Mais si les agents du Londres du 22e siècle peuvent créer des entreprises au cours des décennies passées, transférer des fonds et posséder une connaissance avancée à ces époques, il est difficile de sous-estimer l'influence qu'ils pourraient avoir. Une scène curieuse dans les premiers instants montre une réplique miniature de la maison de la famille Fisher avec la forêt environnante et des figurines des habitants. Les téléspectateurs pourraient supposer que ce n'est qu'un moyen artistique pour la série de basculer entre les chronologies, sans parler bien sûr de la main déplaçant les dites figurines. Ce tableau est très probablement situé dans la chronologie future et appartient à l'Institut de recherche, soulignant à quel point leur connaissance du passé est profonde. Le modèle pourrait également expliquer les assassins qui apparaissent dans l'épisode 1 et savent tout ce qu'il faut savoir. Surtout que ces assassins ne sont pas des visiteurs du futur, ils sont similaires à Burton et Flynn, des résidents de 2032 embauchés par des agents de 2100. Les voitures avec le camouflage de haute technologie ont vraisemblablement été envoyées via une méthode similaire au casque. Alors, que se passe-t-il dans le futur ? En 2100, le monde est devenu obsédé par l'histoire, ce qui nous est montré au tout début de l'épisode 1, avec les bateaux reconstituant une ancienne bataille navale sur le lac dans le parc, mais aussi des statues massives et imposantes de monuments historiques. Bien que la future chronologie semble brillante et utopique, à la surface, il y a évidemment une sombre vérité qui bouillonne sous celle-ci. L'avenir regorge d'architecture, de technologie et d'autres caractéristiques classiques des séries télévisées de science-fiction. En regardant d'un peu plus près, presque tout semble dépendre d'une technologie en particulier, les nanobots. Appelés Assembler dans le roman de William Gibson, la série laisse entendre qu'une grande partie de ce que le public voit dans la chronologie de 2100 est construite à partir de ces minuscules robots. D'ailleurs, on en voit les effets dans le premier épisode. C'est une indication que cette temporalité est principalement construite à partir de nanorobots. La série implique fortement que le groupe responsable de cette dystopie est l'Institut de recherche. Ils opèrent à partir d'un QG souterrain au début du 22e siècle à Londres et engagent des assassins pour tuer Flynn et Burton dans l'épisode 1. Bien que Will Felev joue timidement à ce sujet, l'épisode 2 confirme que la technologie de l'Institut de recherche permet en quelque sorte à ceux de 2100 de s'enraciner en 2032, et qu'Alita a laissé d'autres mettre la main sur cette technologie. Heureusement, le groupe Milagros Calderón ressemble à un mouvement de résistance, bien qu'il reste à voir dans quelle mesure on peut leur faire confiance. Que va-t-il se passer dans le futur ? En jetant un coup d'œil à 2032, aux États-Unis et à Londres en 2100, la future chronologie peut sembler une progression naturelle par rapport à son passé. Mais Alita laisse entendre que ce n'est pas le cas. Parlant avec Easy Ice après leur première mission ensemble, Alita dit à son nouvel ami qu'il sera probablement mort dans une décennie, signalant qu'un événement est prévu pour 2042. Grâce à la technologie nanobot mentionnée plus tôt, l'avenir n'est peut-être pas aussi rose qu'il n'y paraît. Les nanobots auraient pu simplement construire de nouvelles structures sur des restes décimés, ce qui explique pourquoi le palais de Buckingham de l'épisode 1 n'est clairement pas le palais de Buckingham d'origine. Plus inquiétant, la série ne montre Londres que dans un futur lointain, gardant le reste du monde mystérieux. Reste à attendre la suite pour mieux comprendre le souci. Autre question qu'on pourrait se poser, est-ce que Westworld et Périphérique partagent le même univers ? Leur chronologie et histoire respectives correspondent-elles suffisamment bien pour qu'il soit possible de penser que c'est le cas ? En fait, non, pas vraiment. Depuis les 2 premiers épisodes, nous savons que le monde est vaguement intact en 2032. Et en 2099, il y a un Londres reconstruit rempli de nanobots et couvert de statues historiques géantes. Dans la chronologie fictive de Westworld, 2032 marque les premières années du parc Westworld. Et il est plus possible que cela puisse se produire en conjonction avec la chronologie actuelle de Flynn et Burton Fisher. La saison 1 de Westworld se déroule alors vers 2052, ce qui devrait être peu de temps après l'événement apocalyptique de la série Périphérique. Mais non seulement il n'y a aucun signe de dévastation en dehors du Far West robotique, mais il n'y a aucune mention d'un tel cataclysme, même dans les flashbacks qui ont eu lieu une décennie avant. Donc, faire une connexion entre les deux séries est presque impossible. Puis, dans la saison 4 de Westworld, qui se déroule vers le milieu des années 2080, elle se termine avec l'humanité et les Hôtes qui s'effacent mutuellement. Donc, il n'y a absolument aucune corrélation entre les mondes, ni rien dans Périphérique pour suggérer que l'humanité s'est récemment remise de l'assaut, mettant fin à l'espèce des hommes en noir.
Maintenant, vivement le prochain épisode pour continuer à approfondir cet univers. Toi, si tu as vu les 2 premiers épisodes, fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire car tu sais que j'aime énormément vous lire. Et j'espère que la vidéo t'a plu et si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager, la liker, à t'abonner. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.